Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose le test du Vivo V21 que voilà. C'est un smartphone qui s'adresse aux amateurs de selfies et aussi à tous ceux qui font de l'influence sur les réseaux sociaux. C'est un smartphone qui est très sympa et nous allons vous faire le test aujourd'hui. Le V21 est le premier modèle de la gamme V de Vivo à arriver en France. Pour rappel, la gamme de Vivo se décline en trois gammes. D'abord la gamme X avec le X60 Pro par exemple, c'est le haut de gamme. Il y a ensuite le modèle Y, l'entrée de gamme. Et ensuite, il y a au milieu de gamme la gamme V. Donc voici le V21, un smartphone vendu 499 €, prix public conseillé, avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, avec une connexion 5G et avec une fiche technique plutôt complète. Comme pour le Xperia 1 Mark III, nous allons faire un test basé sur 5 points précis du téléphone. Les 5 points, les voici. Ça sera autonomie, performance, design, photo et selfie. Vous me direz, mais il y a 2 points sur la photo. Et en fait, la configuration du V21 appelle justement à décorréler la photo et les selfies. Avant de commencer, nous allons faire un petit unboxing comme d'habitude. Voici la boîte du Vivo V21. Ici, nous avons le téléphone, bien sûr, nous l'avons déballé. Sous la petite trappe ici, nous avons d'abord, hop, ici, un petit ensemble. Un petit ensemble qui est vraiment sympa parce que d'habitude, normalement, c'est une boîte complète où nous retrouvons la coque en plastique. Et là, finalement, c'est quelque chose où il y a très peu de carton finalement et donc qui est peut-être plus écologique. Hop, un petit peu de lecture. Ici, la coque en plastique flexible. De retour dans la boîte, nous avons quelques accessoires. Ici, un chargeur flash charge 2.0. Ici, un câble USB type A vers USB type C. Des écouteurs filaires, pas intra-auriculaires, contrairement à ceux du X60 Pro, mais compatible jack 3,5 mm. Très très bien. Évidemment, le téléphone n'est pas compatible jack 3,5 mm, donc il y a un adaptateur. Ça, c'est super parce que comme ça, vous allez pouvoir utiliser votre casque de tous les jours, votre casque haut de gamme avec ce téléphone et avoir du bon son dans les oreilles. Commençons donc avec le design du téléphone, qui est l'un des points sur lesquels je voudrais revenir. C'est un design qui est plutôt sympa, même si c'est un téléphone qui est milieu de gamme. Nous avons une coque en plastique sur les tranches et à l'arrière. Nous avons du verre minéral devant. Nous avons une grande dalle de 6,44 pouces Full HD à l'avant, avec là un effet verre poli. C'est super sympa comme effet parce que d'abord, ça ne retient pas les traces de doigts. Ensuite, c'est assez doux au toucher et puis visuellement, c'est quand même sympa. C'est un mobile qui est tout droit, comme vous le voyez. C'est un mobile qui ressemble beaucoup au X60 Pro que nous avons testé récemment. Sur les tranches, nous retrouvons les éléments habituels. Ici, le volume. Ici, l'allumage. Ici, haut-parleur. Ici, USB type C. Ici, un micro. Ici, le tiroir de la SIM. Là, rien. Et ici, un micro secondaire pour la réduction de bruit active. Il n'y a qu'un seul haut-parleur dans ce téléphone. Il n'y a pas de haut-parleur ici, malgré le fait que l'écouteur téléphonique soit très très large. À l'avant, nous retrouvons une grande dalle, 6,4 pouces, Full HD, AMOLED, compatible 90 Hz. Et vous pouvez bien sûr passer à 60 Hz quand vous le voulez. Dernier point au niveau design, le module photo, rectangulaire, comme celui du X60 Pro. Vous retrouvez 3 capteurs photo et un flash avec 2 petites marches pour monter. Tic tic. La première marche, c'est du métal. La deuxième marche, c'est du verre minéral. Le téléphone est légèrement bancal, mais si vous utilisez le clavier tactile qui est ici, ça ne bouge plus. C'est très sympa. Vous remarquerez qu'à l'avant, le capteur selfie est logé dans une encoche. Ça, c'est plutôt rare aujourd'hui puisque maintenant, on a quasiment tout le temps, même en milieu de gamme, un poinçon pour le capteur selfie. C'est un design qui est donc fonctionnel, qui est plutôt sympa, qui n'a pas de gros défauts, même si finalement le haut-parleur ici, moi j'aime pas trop parce qu'il est souvent obstrué par un doigt quand vous jouez ou quand vous regardez un film, mais sinon c'est plutôt sympa. Passons au deuxième point, les performances. À l'intérieur de ce téléphone, vous retrouvez un SoC Mediatek, le Dimensity 800U. Il est compatible 5G, il est accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage comme nous l'avons dit précédemment. Ce n'est pas une plateforme faite pour le jeu. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous pouvez jouer un petit peu avec ce téléphone, bien entendu. Mais si vous êtes gourmand de haut graphisme, alors là, vous aurez un petit problème car les performances ne sont pas au rendez-vous. Les scores de benchmark obtenus avec ce téléphone ne sont pas à la hauteur du Snapdragon 750G que vous retrouvez dans de nombreux téléphones aujourd'hui, notamment sur le milieu de gamme, notamment sur des prix qui sont légèrement en dessous. Et ça, c'est décevant. Si vous jouez à Genshin Impact, comme moi par exemple, vous constaterez que le jeu se positionne de lui-même sur la qualité graphique la plus faible possible. C'est un signe que finalement, vous n'avez pas assez de puissance pour faire tourner le jeu sur le niveau médium. Ça, c'est dommage. En revanche, le Dimensity 800U est parfait pour tous les autres usages. Pour la photo,
pour les réseaux sociaux, Internet, le streaming bien entendu. Donc vous n'êtes pas vraiment bloqué par les usages avec ce téléphone, sauf pour le jeu. Et quand bien même, si vous jouez un peu, vous constaterez que vous avez une plateforme qui est très stable, une stabilité vraiment supérieure à tout ce que vous pouvez voir, même parmi les smartphones gamers, environ 99%. Ça veut dire que les performances ne baissent quasiment pas tout au long de votre partie, même si vous aurez des ralentissements dès le début jusqu'à la fin. Autre avantage, il n'y a pas de surchauffe, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de performance certes. Oui, le chipset va être en difficulté sur certains jeux, mais en revanche, il ne montera jamais au-dessus des 40 degrés. Et ça, c'est très très bien. Le Dimensity 800U est stable, ne chauffe pas et en plus, il ne consomme pas beaucoup. Et c'est là où nous arrivons sur le troisième point de notre test, l'autonomie. À l'intérieur de ce téléphone, vous avez une batterie de 4000 mAh. Avec cette batterie, avec ce SoC qui est très peu énergivore, vous arrivez à obtenir une autonomie d'une journée et demie sur des usages classiques. Si vous désactivez le 90 Hz et que vous passez en 60 Hz, vous pouvez largement passer au-dessus. Et ça, c'est très bien. Si vous êtes joueur, là, évidemment, les choses sont un peu plus délicates. En fonction de la qualité des graphismes du jeu, vous aurez une autonomie comprise entre 2 heures et 8 heures. C'est plus une fourchette, c'est un râteau. Si vous utilisez Genshin Impact avec les graphismes les plus faibles, vous aurez 6 heures d'autonomie, bien tassé. Donc ça, c'est vraiment bien. En revanche, effectivement, si vous utilisez Genshin Impact avec les graphismes les plus élevés, alors là, bon, 2 heures, grand max. Une fois que vous avez vidé la batterie, il est temps de la recharger et c'est là où nous reparlons du chargeur Flash Charge 2.0. Flash Charge 2.0, cela veut dire que vous avez 33 watts de puissance disponible. Ça vous permet normalement de recharger une batterie de 4000 mAh en 45 minutes environ. Allez, disons 50. Ici, ce n'est pas le cas. Nous avons mesuré 1 heure et 3 minutes pour aller de 0 à 100% écran éteint. Bien sûr, ce n'est pas très bon, mais ce n'est pas effroyable non plus. Et puis finalement, si vous n'avez pas besoin de 100%, mais si vous avez besoin par exemple de 50%, eh bien sachez qu'en une demi-heure, ce téléphone se recharge à 60%. Et ça, c'est pas mal. Il est temps de parler un petit peu du module photo. Petite présentation des capteurs. Nous avons 3 capteurs à l'arrière, un de 64 mégapixels, capteur principal, ouverture f1.8. Chaque pixel mesure 0,8 microns, mais grâce en fait au pixel binding, vous avez des pixels gros comme une maison de 1,6 microns, ça c'est bien. Vous avez un autofocus à détection de phase et vous avez surtout un stabilisateur optique. Un stabilisateur optique à moins de 500 €, alors que d'autres constructeurs ne proposent même pas ça à 800 €. Oh, c'est moche! Et bien là, stabilisateur optique, ça c'est pas mal. Tout n'est pas parfait, hein. Ici, vous avez un capteur 8 mégapixels avec objectif grand angle. Et ici, vous avez un capteur macro 2 mégapixels qui, moi, personnellement, je pense qu'il est carrément dispensable. Tout n'est pas parfait donc dans cette configuration. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose, il manque un zoom optique. On a un stabilisateur optique, ça c'est vachement bien. On a un grand angle, c'est normal. Le macro qui ne sert à rien et on n'a pas de zoom optique. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, quels sont les résultats de cet ensemble? D'abord, commençons par lui, 64 mégapixels. Il filme en 16 mégapixels par défaut. Donc ça, c'est très bien. Donc toujours avec le pixel binding qui permet de concaténer 4 pixels adjacents pour n'en faire qu'un seul. Donc ça fait des très belles photos de jour, de nuit aussi, avec un très très bon mode nuit. On a de la couleur, on a du piqué, on a du contraste, on a beaucoup de lumière même dans les ombres. Et d'ailleurs, le mode nuit permet vraiment d'éclairer et de révéler des détails dans les ombres et ça c'est vraiment très sympa. Attention d'ailleurs au mode nuit parce que si jamais vous ne voulez pas l'activer, sachez que l'intelligence artificielle qui est à l'intérieur du V21 activera par défaut le mode nuit s'il n'y a pas assez de luminosité. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas de zoom optique dans ce téléphone, donc ça veut dire que le 64 mégapixels se charge du zoom numérique. Le zoom numérique est bon jusqu'à 2 fois, à 5 fois il est passable de jour et à 10 fois il est mauvais de jour et de nuit. Et ce malgré le stabilisateur. Et ça, c'est vraiment décevant. Le capteur grand angle est intéressant, mais surtout de jour. De nuit, c'est vraiment moins bon. Et le capteur macro, lui, il est intéressant dans de rares occasions. Et en plus, il n'est pas compatible avec le mode nuit. Donc c'est une configuration qui est plutôt sympa pour un téléphone à 500 €, avec toujours ce stabilisateur optique qui offre vraiment un piqué et puis surtout une précision dans la prise de vue, notamment la nuit. Et ça, c'est vraiment très sympa. Faisons la petite présentation de ce capteur selfie. Il s'agit d'un capteur 44 mégapixels, quand même. Son objectif ouvre à f
2.0. Il y a un autofocus, et ça c'est plutôt rare sur un capteur selfie. Et il y a un stabilisateur optique. Un stabilisateur optique sur un capteur selfie? Ça va me permettre de me prendre en photo même si je tremble. Ça c'est pas mal. Et puis surtout, il y a 2 flashs. Parce que si jamais vous vous prenez en photo la nuit, eh ben, vous avez envie de vraiment vous voir bien comme il faut. Ça, c'est évident. Donc ce n'est pas juste l'écran qui s'allume. Non, non, il y a 2 petits flashs qui sont ici. Je vous les montre. Alors, nous sommes sur le mode photo. Ici, nous avons les réglages des flashs. Ici, nous avons le flash Aura pour éclairer l'écran. Ça, c'est habituel. Et sinon, vous avez le flash projecteur. Ouh, ça y est, 2 flashs qui envoient le bois. Donc ça, c'est le flash que vous avez uniquement pour les selfies. Et ça envoie. Et un petit selfie. Voilà donc les flashs qui sont donc intégrés sur la bordure supérieure du téléphone. Ça, c'est vraiment très étonnant. Le capteur selfie est compatible mode portrait et mode nuit, mais pas les deux en même temps. Quels sont les résultats obtenus avec le capteur selfie 44 mégapixels? D'abord, ce sont des très bons résultats parce qu'il y a du piqué, il y a beaucoup de détails, il n'y a pas de lissage du visage, ça c'est très très bien, même s'il y a tous les outils qui vont bien pour le faire, évidemment, mais par défaut, il n'y a pas de lissage, donc très bien. Beaucoup de contraste et beaucoup d'équilibre finalement dans la photo au niveau de la luminosité. C'est très bien de jour, c'est très bien de nuit. Franchement, c'est un super téléphone pour faire des selfies. Notez qu'il y a évidemment beaucoup d'outils pour personnaliser vos selfies, bien sûr pour lisser le visage, pour améliorer, etc., pour vous faire des grands yeux ou des pommettes toutes roses, ça c'est très sympa. Vous avez aussi beaucoup de filtres qui vous permettent de faire de la créativité au niveau de vos photos, ça c'est très bien. Et puis vous avez des modes, des styles différents. Au niveau des styles, on retrouve par exemple, je vous le lis, frais, texture, jour férié, rococo, gris, années 80, film, style TikTok. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose de générationnel, peut-être que c'est pour ça que ça ne me touche pas beaucoup. Peut-être que ça parlera plus aux influenceurs, influenceuses. Moi, c'est vrai que ça ne me touche pas beaucoup, mais en tout cas, sachez qu'ils sont là et que si ça vous intéresse, vous avez tous ces outils-là dans ce téléphone. Nous en avons fini avec les 5 points importants qu'il y a à voir sur ce téléphone. Quel est mon avis général sur le V21? Le V21 est un smartphone qui est équilibré, qui offre de bons services, même sur le jeu vidéo si vous êtes un casual gamer, qui offre tous les services au niveau photo que vous pourriez attendre, enfin presque tous bien sûr. Il y a toujours cette histoire de zoom optique qui moi me dérange un petit peu. Mais sinon, pour tout le reste, eh ben, le V21, il offre tout ce qu'il faut. Bref, finalement, à 499 €, ce téléphone il est plutôt pas mal. Je trouve qu'il est bien pricé, même si j'aurais bien voulu que Vivo soit un tout petit peu plus agressif au niveau tarifaire. Voilà qui conclut donc cette vidéo test du V21. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, rendez-vous dans les commentaires pour y répondre. Rendez-vous aussi sur le site phoneandroid.com pour le test complet du téléphone avec tous les chiffres des benchmarks, avec tous les chiffres aussi de nos tests des écrans, d'autonomie, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. N'hésitez pas non plus à activer les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous. Pour ma part, je vous retrouve bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, à très bientôt. Allez, ciao!